toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sportivement Vôtre. Aujourd'hui, nous vous emmenons prendre de la hauteur, ou plutôt ils vont nous faire prendre de la hauteur car nous sommes au club Évasion Escalade de Metz avec son président Alexandre Simon. Bonjour. Bonjour. Alexandre, dans le nom du club, il y a la notion d'évasion. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas qu'un club d'escalade. L'évasion, c'est aussi partir à l'aventure, se tester dans d'autres activités comme la via ferrata, le canyoning, la spéléologie ou toute autre activité de plein air. Mais qui mêle quand même l'escalade à un moment ou à un autre. Une via ferrata, on est confronté à l'escalade à un moment. Ça va mêler un petit peu de hauteur, ça va mêler des fois de la manipulation de cordes en effet, mais c'est le côté évasif et le côté escalade qui est aussi très important. On le voit derrière nous. Parfait, on va s'intéresser à votre discipline plus en détail dans un instant, mais avant cela, on va regarder ensemble le sommaire. Au sommaire de Sportivement Vôtre cette semaine, enfilez vos baudriers, sortez la magnésie et accrochez-vous pour l'émission. On commence déjà l'émission avec la mise en jambe où Émilie Maître nous propose un exercice de préparation physique avec un ballon pour muscler bras, abdos et jambes. Ensuite, perché sur le mur d'escalade, Julie apprendra la lolotte, un joli nom, un geste technique au nom burlesque, mais qui, une fois maîtrisé, permet le relâchement des muscles. Les prises colorent les murs d'escalade et eux aussi sont colorés. Dans notre reportage Sport pour tous, nous partirons à la découverte des Cognitive Sticks, des bâtons pour stimuler le corps et l'esprit. Lui s'accroche aux rênes de Douglas Duguay, son étalon. Marc-Antoine N enchaîne les succès en saut d'obstacle et il est notre portrait de la semaine. Dans la balle et dans votre camp, Alexandre Simon nous livrera son message en toute sécurité. Allez, corde tendue, on y va! Alexandre, l'escalade est un sport de plus en plus populaire. On parle de plus de 3 millions de pratiquants en France. Est-ce que Metz suit la tendance ? En effet, Metz suit la tendance puisqu'on voit aussi une forte augmentation au sein de notre club, notamment avec l'ouverture cette année d'une école d'escalade. On a plus de 50 adhérents, on a 50 adhérents supplémentaires par rapport à la saison dernière et c'est encore en croissance actuellement. Combien compte d'adhérents le club ? On doit être entre 220 et 240 à l'heure où je vous parle. Et on se trouve ici au gymnase du Square du Luxembourg. Alors on l'entend, il y a une petite musique, vous partagez finalement les lieux avec d'autres disciplines. Est-ce que vous estimez que vous êtes bien doté en matière d'infrastructure ? À mon sens, Metz est encore une commune sous-équipée, et la métropole aussi en termes d'équipement d'escalade, comparativement à Strasbourg ou même à nos villes voisines, par exemple Thionville ou Pont-à-Mousson, qui ont des équipements plus hauts, plus grands, plus adaptés à l'évolution de cette discipline. Et vous avez fait des demandes auprès de la mairie, par exemple, pour avoir d'autres infrastructures ? Aujourd'hui, on n'a pas fait de demande officielle. On est en train d'envisager la construction d'un dossier avec les membres de la fédération et derrière, on sollicitera les collectivités sur ce sujet. Est-ce que vous connaissez le projet Monolithe ? Je connais le projet Monolithe puisque c'est un grimpeur messin, ou lorrain du moins, qui le mène ici à Metz, à Bida, il me semble. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est en quelques mots ? De ce que j'ai compris du projet Monolithe, ce sont des rochers qui vont être taillés et déposés en centre urbain et qui seront grimpables en type de grimpe bloc. Est-ce que selon vous, ce type d'initiative peut amener plus de personnes à la pratique de la discipline de l'escalade ? Dans tous les cas, chaque initiative autour de l'escalade apportera son lot de public qui va s'y intéresser. Donc pourquoi pas des personnes qui ne sont pas habituées à aller dans une salle d'escalade le découvrir en plein air et commencer à être piquées par le virus. Qu'est-ce qui est difficile dans la pratique de l'escalade ? L'escalade est un sport assez complet. On peut le voir sur la dimension physique, sur la dimension technique, mais aussi sur la dimension mentale. Et bien alors tout de suite, c'est la minute prépa, c'est notre petite séquence dans l'émission où on vous propose un exercice préparé par nos coachs sportifs. À tout de suite. Bonjour, je suis Émilie de chez Natural Fitness et aujourd'hui je vais vous présenter un exercice de squat abdos à l'aide d'un petit ballon. Alors si vous avez un petit ballon à la maison, vous le prenez, on se place sur le côté, les appuis un petit peu écartés, je vais descendre, je vais inspirer et je vais souffler 2 fois sur le ballon, 2 pressions abdominales et je relâche. J'inspire et j'expire. Grande inspiration, descendez bien, expirez, appuyez.
Ce sont des exercices qui permettent de travailler l'ensemble des muscles du corps, à la fois le bas du corps et à l'aide du ballon, le haut du corps par des pressions abdominales. Et pensez bien à inspirer là, expirer, appuyez. Regardez aussi mes placements au niveau des pieds, toujours en ouverture. Tirez les genoux sur les extérieurs. Et j'inspire et j'expire. Encore une fois, puis relâchez. Et voilà, donc c'est à vous de jouer sur cet exercice pour avoir des sensations sur le bas du corps et le haut du corps au niveau des abdos. À bientôt. Bien échauffé maintenant et de retour avec vous Alexandre, on estime qu'il y a quand même plusieurs types d'escalade. Il y a le bloc, la vitesse ou encore la difficulté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leurs différences? Alors le bloc, ça se passe sur des murs de maximum 4,50 m. Quand ça se passe en milieu naturel, ce sont plutôt des mouvements techniques. En milieu artificiel, il y a beaucoup de mouvements de coordination, de mouvements explosifs. L'escalade de vitesse, c'est la même voie qui est proposée partout dans le monde et qu'on travaille de manière très spécifique. Il faut la grimper le plus vite possible. Aujourd'hui, le record du monde est en dessous de 5 secondes. Et l'escalade de difficulté, c'est ce qu'on voit derrière nous. On va s'encorder et essayer de respecter un itinéraire qui nous est proposé avec, en milieu artificiel, des prises d'escalade. En milieu naturel, ça va être de suivre le rocher avec les points de sécurité qui sont installés. Alors ça paraît simple comme ça, le milieu artificiel c'est ce qu'il y a derrière nous, c'est-à-dire en salle, et le milieu naturel c'est à l'extérieur qu'on peut trouver partout. Il faut aussi rappeler qu'en fonction des lieux en plein air, il peut y avoir aussi des voies déjà préparées. Comment est-ce qu'on... Alors en milieu naturel, il y a des points de sécurité qui sont installés dans lesquels nous on va mettre une dégaine et ça va permettre de nous assurer, d'assurer notre sécurité et on va suivre l'itinéraire selon les points qui sont installés là-dessus. Et il y en a en Moselle? Il y en a en Moselle, il y a 2 sites, il y a plutôt 3 sites en Moselle avec un à Audun-le-Tiche, un à Montois-la-Montagne et en Moselle Nord dans le pays de Bitche et dans les Vosges du Nord. C'est un joli terrain pour vous, la Moselle en extérieur comme ça ou en général quand on aime l'escalade extérieure on va plutôt dans les Alpes Effectivement, on aimerait que l'on soit doté de montagnes et de falaises aussi belles que dans d'autres régions. Mais on a quand même de quoi faire et de quoi s'amuser, avec également aussi de l'escalade de blocs en milieu naturel qui existe dans les Vosges du Nord. Donc on n'est pas à plaindre, mais on a toujours envie de plus parce qu'on a toujours envie de se dépasser et de voir de nouveaux projets. Et qu'est-ce qui attire les grimpeurs plus vers une discipline que l'autre ? Je pense que c'est déjà la porte d'entrée. Aujourd'hui, beaucoup de salles commerciales privées ouvrent au niveau du bloc. Et donc beaucoup de personnes entrent par l'escalade via le bloc. Moi, je suis rentré par la difficulté, j'ai été pris par le virus de cette discipline-là. Après, les Jeux Olympiques, le côté télévisuel peut attirer aussi des personnes. L'escalade de vitesse, ça se passe en 5 secondes. C'est un duel, c'est très excitant. L'escalade de bloc, quand on le voit, il y a plusieurs blocs à franchir, mais c'est des mouvements très dynamiques avec des coordinations qui sont très modernes. L'escalade de difficulté, il faut avoir un œil un peu plus averti pour comprendre qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qui est intéressant dans cette discipline. Quelle que soit la discipline, que ce soit en extérieur, en intérieur, qu'importe, il faut bien connaître ses prises, il faut bien savoir prendre les prises, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, prendre les prises. Et vous, ce que vous allez m'apprendre, c'est la lolotte. Donc c'est un mouvement qu'on fait avec son pied pour être un peu plus relâché, c'est ça? Exactement, c'est un mouvement technique qui permet de progresser dans une voie, qui se joue au niveau des jambes et qui permet d'évoluer dans notre itinéraire de voie et aussi souvent de se relâcher un petit peu les bras. Bon, alors on va aller s'équiper surtout parce que je ne vais pas grimper comme ça. On va mettre un baudrier qui est très important. Les équipements, on va en parler juste après le geste technique. Et on se retrouve dans un instant pour le geste technique. Je suis encore avec vous, Alexandre, pour le geste technique, première étape. On va mettre le baudrier. D'accord, alors, un trou, une jambe quoi. Et en quoi il est... Faisons attention qu'il n'y ait pas de vrille. Sinon, qu'est-ce que ça peut faire
Ça brille. Moins de résistance au niveau du baudrier et beaucoup plus de démangeaison pour toi. Ok, ça marche. Donc là, on va serrer au début bien convenablement au niveau de la hanche. Il faut qu'il y ait à peine 2 doigts qui puissent passer puisque c'est ici que se joue ta sécurité. Ok. Voilà. Et là, au niveau des cuisses, une main doit pouvoir circuler. Pas trop serré, on peut serrer un tout petit peu plus. Ok. Ça paraît pas trop mal là. Et là, on est parti. C'est bon, t'es prête? Je suis prête. Allez. Donc je vais d'abord t'encorder, donc je vais faire un nœud de 8. On va faire un dernier nœud de sécurité qui s'appelle le nœud d'arrêt. Alors, première étape, en quoi consiste la lolotte? La lolotte, que tu peux te servir dans un dièdre, mais dans d'autres situations aussi, va te permettre de te reposer dans une voie et d'être moins sur les bras. Et aussi de pouvoir t'équilibrer. Donc Ok. l'idée de la lolotte, ça va être de tourner un pied à l'opposé. Donc là, mon Ok. pied droit est dans une position qu'on appelle la lolotte. D'accord. Donc toi, quand tu vas grimper dans l'itinéraire de la voie jaune, par exemple, Magnifique, c'est la couleur de l'émission. tu vas pouvoir tourner ton pied, le mettre derrière toi. Et comme là, on est dans un dièdre, ça va pouvoir te permettre de te relâcher les bras et de pouvoir après reposer, analyser la suite de ta voie, la lire, et pourquoi pas la finir. Ok, impeccable. On est reparti? Ouais, vas-y. Ok. Alors, hop, je monte comme ça. Il faut mettre la pointe de ton pied sur les prises d'escalade. Ok. Voilà, là par exemple, tu peux mettre Là, le je peux pied la gauche faire. ici et le Ouais. pied droit derrière toi. Le pied droit derrière moi. Et là, tu peux décider de faire une lolotte. Donc, Ok. tu vas tourner ton pied droit Ouais. et mettre le talon contre la paroi avec la pointe du pied sur la prise. Et tu tournes en même temps tes genoux. Ok. Voilà. Et là, normalement, si tout va bien, tu peux te délester des bras. Là, je sens que je peux en lâcher qu'un. C'est déjà un, ça permet de Ok. te reposer. Ah ouais. Là, je vois. Et là, maintenant, tu peux prendre la prise qui est à ta droite. Celle-là. Voilà. Retourner tes pieds et tourner tes genoux dans l'autre sens pour continuer à évoluer. Ok. Voilà, donc quand tu en ressens le besoin, tu peux essayer de mettre en place une lolotte pour te reposer. Du genre. Comme ça. Ouais, la pointe du pied sur la prise et le talon contre la paroi. Comme ça, là. Tu pourrais faire un peu plus comme ça. Là, remonte le pied gauche sur la prise jaune et l'autre pied droit sur la prise jaune aussi. Sur laquelle? Celle qui est derrière toi. Voilà. Et donc là, si tu te tournes Ah oui. comme ça, Comme ça, là. comme ça. Ok. Et toi, exactement comme moi. Mimétisme Comme ça. avec la pointe Ah du oui, je pied le sens, là. sur la prise. Comme ça. Voilà. Et là, tu peux j'ai mes lâcher. deux bras. Exactement. Donc là, geste technique réussi. Là, il est réussi. Allez, impeccable. Maintenant, on va en haut. Non. Je peux pas. Je peux pas aller en haut. Donc, assieds-toi dans le baudrier. Ok. Et il faut que je fasse du rappel, là. Et là, je vais te descendre. Ok, c'est bon. Déjà, je suis allée très haut pour moi. Bravo, bien joué. Bon, merci beaucoup. C'était le geste technique. De retour avec vous, Alexandre. Donc, on l'a vu, il y a énormément de couleurs sur les blocs. Il faut mémoriser son itinéraire. Il faut aussi gérer la concentration sur la paroi. Bah, difficile quand il y a de la musique comme ça à côté, j'imagine. Mais quelle est la part de mental dans le sport? Elle est très importante en escalade. Le mental, il y a toute la partie gestion de la peur, la gestion de ses émotions. Il y a aussi, on va dire, la combativité, l'envie de progresser, d'aller de l'avant, de ne pas lâcher, y compris quand ça devient très difficile. Le mental est une part importante dans notre sport. Bah alors justement, l'escalade, c'est autant un sport de réflexion que de force physique. On l'a vu, il faut des bras pour grimper. Et certains outils innovants aident les sportifs à améliorer autant leur mémoire que leur rapidité de décision. Avec ce reportage Sport pour tous, on vous propose de découvrir les Cognitive Sticks. Reportage.
Dans une salle baignée de lumière, un drôle de ballet commence. Blanc. Entre gestes précis et réflexes affûtés, les participants manient des bâtons colorés comme s'ils jouaient, mais en réalité, ils travaillent leur cerveau. Le bleu derrière le genou droit. Le rouge sur le coude droit. C'est le pari de Gianni Loccarini, préparateur physique et créateur des Cognitive Sticks, proposer un outil simple et ludique, mais redoutablement efficace pour stimuler les capacités cognitives. Je me suis vite rendu compte que pour les sportifs, si on veut augmenter le niveau de difficulté, le but c'est d'augmenter le nombre d'informations. Et donc, avec les balles, en fait, quand j'envoyais une balle, il y avait une seule information qui se déplaçait. Déjà, elle se déplaçait, c'était intéressant. Mais je me suis dit, comment je peux avoir plusieurs informations qui se déplacent? Et donc, j'ai bidouillé chez moi un bâton avec différents outils, etc. Et donc, je suis sorti avec un bâton avec plusieurs couleurs. Et mon but, c'est ça, c'est de transmettre un petit peu la méthodologie, parce que le Cognitive Stick, c'est un bâton avec des couleurs. Et voilà, c'est pas une innovation incroyable. Mais par contre, c'est surtout les protocoles qui sont mis en place qui ont vraiment une plus-value. Pas changé. Coordination, attention, réactivité répartie en plus de 400 exercices. Ici, tout se joue dans la précision du geste et aussi dans la qualité de la transmission des informations. Ce jour-là, plusieurs professionnels sont en formation. Je dis rien. Tu dis rien du tout? Je dis rien du tout, je note et je vous dis après. Ok, t'es un vrai jury quoi. Ouais. Aussi, ouais. Ok. Voilà, main plus couleur, ok? Droite blanc. Droite blanc. Bien. Deux cobayes d'un jour s'y prêtent, Vincent Gérard, gardien de handball international, et moi. Reste sur la droite, on va t'entraîner un petit peu. Droite rouge. Bien. Gauche blanc. Bien. Gauche blanc. D'un côté, un athlète de haut niveau, de l'autre, une sportive du dimanche ou du mardi. Résultat, malgré l'écart sportif, les exercices demandent rigueur et concentration. Les sticks révèlent en quelques minutes nos réflexes ou leur absence, mais surtout notre marge de progression. Moi, dans mes coachings, j'ai des gens qui s'entraînent pour des sports un peu plus intenses. Il y a des personnes qui viennent juste se tonifier, etc. Mais du coup, franchement, ces Cognitive Sticks sont vraiment adaptables à tous les niveaux et à toutes les personnes. Là, c'est une réflexion plus personnelle, mais comme c'est ludique et que le sport ne doit pas être une contrainte, je pense que c'est un bon... On peut faire des choses ludiques à des gens, les faire un peu transpirer des fois et leur montrer que finalement, c'était pas désagréable et que c'est un bon premier pas dans l'activité physique. Car c'est là toute la promesse des Cognitive Sticks, être accessible à tous. Sportifs aguerris ou personnes âgées, enfants ou patients en rééducation, chacun peut adapter les mouvements sans pression de performance. Une gymnastique du corps et de l'esprit qui dépasse les cadres classiques du sport. De retour avec vous, Alexandre. Alors derrière nous, ce sont les loisirs, c'est ça, qui s'entraînent, qui grimpent. Mais comment est-ce que vous vous placez au niveau du club en termes de compétition? Au sein du club, nous avons quelques compétiteurs. Nous sommes un club plutôt orienté autour du loisir. Quelques compétiteurs qui participent aux qualificatifs universitaires, voire aux qualificatifs FFME pour se qualifier pour les régionales, puis après les nationales et après ça va en équipe de France. Mais on a aussi pas mal de compétiteurs qui vont sur les Open, plutôt des Open amicaux qui ne sont pas qualificatifs, mais qui permettent de se challenger avec d'autres grimpeurs de la région. Et alors justement, en parlant d'Open, vous avez récemment organisé l'Open des Lézards. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu la chance d'accueillir une cinquantaine de compétiteurs le samedi pour les enfants et une soixantaine pour les adultes. Donc dans un bon moment de convivialité, avec beaucoup de grimpes, quelques frustrations et des belles réussites surtout. Et cet Open a permis aussi de récolter un certain nombre d'argent qui seront reversés à une association caritative. Est-ce que vous avez d'autres événements marquants à ne pas rater? On organise de différentes manières. Il y a des séjours qui sont organisés, qui sont prévus. On a un calendrier là-dessus avec des inscriptions naturellement et puis toute une logistique qui s'organise autour de ça. Et puis des sorties un peu plus spontanées où les adhérents se retrouvent et souvent ou en hiver dans des salles d'autres villes, à Nancy, au Luxembourg, à Mulhouse, à Strasbourg, ou en milieu naturel. Et là, donc, on va un peu partout dans la région. Et du coup, c'est pas un problème de s'échanger les adhérents entre clubs, ça se fait très facilement?
On a plutôt une belle solidarité entre clubs dans la région, donc c'est pas un souci de pouvoir échanger là-dessus et partager. Donc en fait, il faut rester à l'affût de ce que tout le monde propose. Quand on veut faire grapper, il faut rien rater, quoi. Oui. Eh bien, lui ne ratera pas cette échéance. En tout cas, ses résultats des dernières semaines montrent qu'il est en forme. Marc-Antoine Haine se prépare avec assiduité au championnat de France de saut d'obstacles avec son fidèle destrier Douglas. Il est notre portrait de la semaine. Il est content en carrière, il est content de travailler, mais c'est pas le moment qu'il préfère. Vous allez voir, quand je vais lui passer la brosse, il va vite à danser un petit peu. Il suffit de quelques secondes pour comprendre que Marc-Antoine Haine et Douglas Duguay ne forment pas un simple duo cavalier-cheval. Gros. Entre eux, le lien est palpable. Il connaît le moindre de mes mouvements, juste un report d'équilibre vers l'avant, vers l'arrière, latéral. Il va savoir, on a nos codes, on se connaît par cœur. Il peut même anticiper des virages avant moi sur des épreuves de vitesse. Il suffit juste d'un regard, tourner la tête et hop, il plonge tout de suite. Il va tout de suite anticiper la moindre de mes demandes. Dans le calme de l'écurie, le Sagittaire, pendant que Marc-Antoine prépare son étalon de 12 ans, chaque geste est précis, familier, empreint de tendresse. C'est dans cette bulle silencieuse, loin des projecteurs, que naît la performance. Ça, c'est typique des étalons. Tu me lâches ? À seulement 27 ans, Marc-Antoine Haine s'impose comme l'un des cavaliers français les plus prometteurs. Aussi co-gérant de l'écurie familiale, il jongle entre entraînement, compétition et gestion du quotidien. Je ne prends pas le cas des très grands athlètes. Ceux qui sont vraiment en 5 étoiles, qui gagnent tous les week-ends, ils peuvent vivre que de leur sport. Quand je dis de leur sport, c'est-à-dire ils vont juste, eux, performer à la piste, faire du commerce parce qu'ils en font quasiment tous. Donc ils font de la valorisation et de la performance sportive et ils peuvent largement en vivre. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on n'arrive pas à accéder à ce niveau-là. Et là, il faut absolument pouvoir se diversifier. On est obligé d'avoir des propriétaires à côté ou une école d'équitation. On ne peut pas. Dans mon cas, je suis incapable de vivre juste de mes résultats sportifs. Et puis il y a Douglas, selle française au sang noble, compagnon de route, moteur de l'ascension. C'est avec lui que Marc-Antoine a signé la meilleure performance tricolore lors du Grand Prix CSI de Delire en Belgique. Un double sans faute, un chrono millimétré à 42 secondes 62 centièmes et une 7e place qui vaut une victoire. Le plus difficile dans la discipline, c'est la régularité. C'est ce qu'il y a de plus dur. Je vais vous dire que gagner une épreuve, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On va dire, imaginons qu'une personne gagne les championnats de France, elle aura gagné les championnats de France, mais si elle n'a pas de régularité tout le long de l'année, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Et le but, c'est de ne pas être régulier qu'avec un seul cheval. C'est d'avoir le maximum de chevaux à haut niveau et d'être régulier avec le maximum de chevaux. Derrière chaque performance se cachent aussi ceux qui veillent dans l'ombre. Son beau-père, témoin de ses débuts, est encore là, empli de fierté. Chaque victoire est collective, portée par une passion transmise. Je ne vais pas en faire des critiques négatives, sinon il ne serait pas là, déjà et d'une. Non, il est très correct avec tout le monde, très poli, très studieux dans son travail et très travailleur, quoi. Vu le niveau qu'il y avait au départ et arrivé à ce niveau-là, oui, c'est une belle récompense, une belle réussite, quoi. Marc-Antoine Haine, un cavalier enraciné, déterminé à surmonter tous les obstacles. Un homme qui, en selle, relèvera tous les défis de compétition qui l'attendent cette saison. Alexandre, en équitation, le danger est omniprésent, notamment directement lié avec le risque de chute. Qu'en est-il en escalade ? C'est notre mission d'éviter le danger en tant qu'encadrant et en tant qu'association. Donc on est là pour former nos adhérents afin d'éviter tout problème. Ça reste un sport qui peut avoir une certaine dangerosité si on est défaillant sur la sécurité. Mais nous, on est là pour s'en assurer. Donc on forme nos adhérents à grimper en toute sécurité pour éviter toute blessure ou autre problème. Parce que là, par exemple, sur des séances comme celle-ci, il n'y a pas de professeur qui donne un cours. Est-ce que vous donnez quand même des conseils entre vous ? Vous dites, là on vous a vu, vous vous êtes levé tout à l'heure pendant l'interview pour aller voir quelqu'un derrière parce qu'il avait mal mis sa corde, c'est ça ? Afin d'assurer la sécurité, effectivement, on donne des cours aux mineurs et également aux adultes qui souhaiteraient découvrir la discipline. Parce qu'au-delà de l'aspect sécurité, il y a aussi un aspect comment j'avance dans la discipline.
Et en même temps, sur les accès loisirs, on a toujours quelqu'un qui est là, qui est responsable de la sécurité des adhérents qui viennent grimper. Donc qui s'assure que tout fonctionne bien, que les gens soient bien initiés et qu'ils réalisent les gestes de sécurité convenablement. Et dans les collèges et lycées où les gymnases le permettent, où il y a des murs comme ça, des blocs d'escalade, on enseigne souvent l'escalade. En quoi le milieu scolaire peut aider à prévenir le danger ? Nous, on travaille avec les profs d'éducation physique et sportive dans leur programme pédagogique et aussi dans la collaboration sur l'utilisation des structures, mais aussi du coup dans le fait que certains de nos adhérents sont aussi collégiens et des collégiens sont aussi certains de nos adhérents, donc on est forcément en lien. Il faut forcément être deux pour faire de l'escalade ? Il ne faut pas forcément être deux pour faire de l'escalade. Dans l'escalade de bloc, on peut être tout seul. Aujourd'hui, dans les salles privées commerciales, on trouve souvent des enrouleurs qui permettent de grimper en autonomie. Ici, en milieu associatif, on apprécie le fait de pouvoir collaborer et compter sur quelqu'un pour faire de l'escalade. Et est-ce que ces salles privées sont un concurrent direct qui vous enlève, vous, des adhérents, ou c'est pas le même public ? On ne peut pas parler de concurrence aujourd'hui dans le milieu de l'escalade puisqu'il y a énormément de gens qui veulent faire de l'escalade et il y a de la place pour tout le monde. Les écoles d'escalade, quand nous on a un cours qui est complet, on les renvoie vers les salles privées et l'inverse est vrai aussi. Et c'est plutôt une complémentarité parce qu'ils ont des amplitudes ouvertes plus grandes. Et nous, il y a aussi la dimension associative, donc une socialisation peut-être plus grande qui se fait à travers le club. Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont ouvertes des salles privées, à Metz notamment. Oui, alors aujourd'hui, il y a Blockout Metz et Altissimo qui sont ouverts. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est encore aujourd'hui sous-équipé à Metz en termes de salles d'escalade, notamment aujourd'hui associative, même si on a en salle privée la Rotonde qui va ouvrir une grande salle. Ouais, c'est ça, qui est en pleine construction et qui va être vraiment monumentale. Exactement, ce sera l'une des plus grandes de Lorraine, donc ce sera effectivement un outil qu'on a hâte d'utiliser en tant que club puisqu'on travaille très bien avec Altissimo et on est heureux d'être l'un de leurs partenaires. Et malgré le danger, qu'est-ce qui pousse selon vous les pratiquants à venir faire de l'escalade ? En plus de l'aspect de socialisation dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi le fait que ce soit un sport où on n'est pas en compétition avec quelqu'un d'autre mais avec soi-même, où on doit se dépasser, où chacun peut évoluer à son rythme et on est soutenu par l'ensemble de la communauté quand on avance dans son itinéraire. On arrive dans la dernière partie de l'émission, la balle est dans votre camp, c'est le moment de nous faire part de votre prise de position. Vous avez 1 minute en regardant la caméra juste ici pour faire passer votre message, c'est à vous. J'ai envie de dire à tous les téléspectateurs de Moselle TV que si vous avez envie de vous challenger, n'hésitez pas à venir à l'escalade, il y en a pour tout le monde. Peu importe vos capacités physiques, peu importe vos capacités mentales ou cognitives, nous sommes là pour vous accueillir, nous sommes là pour vous accompagner. L'escalade est ouverte à tous et on est capable de s'adapter. Eh bien merci, c'est un message court mais très clair. Merci beaucoup Alexandre Simon d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, elle est désormais terminée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, autre club dans Sportivement Vôtre.